Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. On la retrouve tous les mardis dans le 1FM Comedy Club. Julie, c'est à toi. Coucou tout le monde, alors j'ai bien réfléchi, je sais où je vais partir pour mes prochaines vacances. Benny, une idée ? Dubaï. Non, tu m'as pris pour une influenceuse des Marseillais, hein. Quoi qu'un voyage à Dubaï, 2-3 injections par-ci par-là et bam, j'aurai le starter pack complet pour me lancer dans le marketing d'influence. C'est le métier de rêver de beaucoup de monde. Promouvoir des produits de mauvaise qualité et éthiquement discutables, c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise, c'est magnifique. Donc pour en revenir à ma prochaine destination de vacances, c'est tout trouvé. Ça sera Genève. Et oui, Genève a été classée en 10e position des villes à visiter en 2024 selon le New York Times, mesdames et messieurs. Genève est dans la place. C'est qu'elle est non le maître des batailles. Allez Benny, avec moi s'il te plaît. Je sais que t'es un gros ringos, tu dois le savoir aussi. Qui se moquait. Bon bref, on arrête là. Mais ça c'est l'hymne de notre belle République genevoise. Non mais Genève dans un classement du New York Times, c'est quand même chic, hein. Même si j'essaie de pas faire de prosélytisme pro-genevois, hein, je trouve assez con cette espèce de compétition entre les villes romantes, surtout cette polarisation entre Genève et Lausanne. Et au prix des loyers à Genève, moi j'ai envie de vous dire, mais oui, Lausanne, c'est la meilleure ville de Suisse romande. Allez tous vous installer là-bas. Un pote à moi lausannois me dit tout le temps, Lausanne c'est un peu le San Francisco de la Suisse. Ouais, dans ce cas-là, moi je suis la Scarlett Johansson de l'arc lémanique, hein. Non, ils sont blessants vos rires là, hein, quand même. Bon, revenons-en à notre classement. Genève 10e dans les lieux à voir selon New York Times. Alors je me suis demandé mais quel était l'attrait de Genève mis en avant par le New York Times. Je suis contente parce qu'ils sont pas tombés dans le stéréotype du jet d'eau. Même si attention, j'adore notre jet d'eau. Est-ce que vous saviez que c'est le jet d'eau de Genève qui remplit le lac Léman ? Oui. Sans jet d'eau, pas de lac Léman. Donc voilà, je crois qu'il serait normal que le lac soit officiellement renommé le lac de Genève. Et voilà, c'est tout, hein. Donc non, ils n'ont pas mentionné le jet d'eau dans le New York Times, ni même l'horloge fleurie. Bon, ça je comprends, je dois dire que ça m'a toujours dépassé de voir tous ces blaireaux se prendre en selfie devant ce parterre de fleurs. Et de manière générale, je ne capte toujours pas pourquoi les gens se prennent en selfie devant des monuments ou des musées ou devant des œuvres d'art. Le pire étant les têtes de nœuds qui se mettent en scène devant genre « Hé, regarde, c'est moi qui retiens la tour de Pise !» Mais quelle horreur quand je vois ces posts-là passer sur Instagram, je prie très fort pour qu'elle leur tombe sur la gueule, la tour de Pise. Non mais pas de jet d'eau, pas d'horloge fleurie. Non, ils ont cité en premier dans les attraits de Genève le portail de sciences du CERN et son accélérateur de particules de 27 km de long. Et ça m'a fait plaisir de dire ça. Je trouve ça super parce que Genève passe pour une ville d'intellectuels. Ça me plaît beaucoup et j'adore le CERN. T'es allé le visiter quand ? Benjamin, j'y suis jamais allée. Je te l'ai dit. Tu le sais que je suis genevoise. Hein ? Alors dis pas de conneries évidemment que je suis jamais allée visiter le CERN. Même si ça semble super. Non, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai local. Il ne fout jamais les pieds dans les lieux qui donnent envie aux touristes de venir dans sa ville. On est d'accord ? C'est vrai. Non mais après le CERN, l'article saute à pieds joints dans les clichés sur la Suisse. Il nous parle du Chocopass pour une visite chocolatée. Le Chocopass, on est d'accord qu'aucun d'entre nous autour de cette table n'a jamais entendu parler de cet attrape-couillon, hein, on est d'accord. Et bravo le cliché du chocolat suisse. Après ça quoi, les montres et le secret bancaire. Bam, t'as le bingo du cliché sur la Suisse. Ils se sont pas fait prier dans le New York Times. Ils terminent avec leur recommandation de restaurant, le Breitling Kitchen. Bien sûr. Le restaurant de la marque horlogère avec un menu fait par Juan Alberas de Top Chef, ouais. Hein. Donc le restaurant typique suisse tenu par un chef colombien qui a participé à Top Chef France. Bravo. Bon, en même temps c'est bien, c'est la Genève internationale. Bon, quand tu lis l'article du coup, force est de constater que c'est sûrement juste une pub gentiment déguisée en contenu éditorial. Mais mon chauvinisme genevois n'a qu'une seule chose à répondre à ça. C'est Quelle horreur. Tu l'as mieux chanté la deuxième fois quand même. Un peu d'émotion et tout dans la voix. Peut-être qu'au Vernet, au milieu de la glace, en avant-match, avec les Stevens qui ont fait l'hymne du Franchement, GSLC. il y a quelque chose à faire. Merci Julie Conti, à la semaine prochaine.